بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Dr Zemani Iman Mansouriya, enseignante à l'université d'Oran 2. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie très importante du module informatique appliquée aux sciences de la Terre. Ce module se déroule en 2 chapitres. Le premier chapitre est le traitement et l'analyse des données et le deuxième chapitre s'intitule Présentation des données. Le chapitre 1 intitulé Traitement et analyse des données est planifié sur une durée de 7 semaines et est destiné aux étudiants du Master 1 en géologie. Spécialité géodynamique de la lithosphère. La définition scientifique de l'informatique dit que l'informatique est le traitement automatique de l'information. L'informatique est un outil polyvalent avec des applications dans presque tous les domaines, comme l'éducation, les jeux, la santé, le commerce, l'industrie et la production. Pour notre cours, on se positionne sur le secteur des sciences de la Terre. Et pour un traitement d'informations facile et simple, nous avons choisi de travailler avec la suite bureautique Microsoft Office. Microsoft Office est un ensemble de logiciels comme Word pour le traitement de texte, Excel pour le traitement et l'analyse des données, PowerPoint pour la création des présentations, Outlook pour la messagerie, Publisher pour tout ce qui est publicitaire et Skype pour les appels téléphoniques ou vidéo via Internet. Microsoft Office a vu sa première apparition à la fin des années 1989 et à partir de là, nous pouvons remarquer l'apparition de plusieurs versions jusqu'à la dernière version du 2021. La question qui se pose, pourquoi de nouvelles versions? C'est pour faire face à l'innovation technologique. Chaque nouvelle version intègre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins émergents des utilisateurs et améliorer la productivité. D'une autre part, les développeurs travaillent en continu pour optimiser les performances de la suite Office, la rendre plus rapide et plus réactive. Excel, comme les autres produits Microsoft, est un outil informatique utilisé par grande majorité d'entre nous, entrepreneurs, étudiants, salariés, professeurs et autres usagers font appel à ce programme dans un souci de gestion et d'organisation au quotidien. Microsoft Excel est un logiciel de tableur de la suite Microsoft Office, disponible sur les différents systèmes d'exploitation, sur Mac, Windows, Android ou bien Linux. Excel est un outil puissant. Choisir de l'utiliser présente de nombreux avantages. Pour sa simplicité, efficacité et rapidité. Et en même temps, il ne demande aucun coût supplémentaire. Avez-vous déjà remarqué que les fichiers sur votre ordinateur ont tous des petites icônes différentes? C'est-à-dire, c'est à partir de ces icônes-là qu'on peut détecter visuellement le type de fichier. Mais comment votre ordinateur sait-il quel programme utiliser pour ouvrir chaque fichier? C'est grâce à ce qu'on appelle les extensions. Les extensions, ces petits codes situés à la fin du nom de chaque fichier, après le point, sont comme des étiquettes qui indiquent à votre ordinateur le type de contenu qu'il contient. C'est grâce à elles que Windows, Mac
ou Linux savent si un fichier est un document texte, une image, une vidéo ou un fichier Excel. Puisqu'on a parlé du Microsoft Excel, on doit savoir quelle est l'extension d'Excel. Alors pour les fichiers ou bien les classeurs Excel des versions d'Excel récentes, nous avons l'extension XLSX. Et pour les anciennes versions, nous avons l'extension XLS. Si vous souhaitez créer un classeur Excel, il suffit d'ouvrir le logiciel Excel. Une fois on va l'ouvrir, nous avons cette fenêtre-là qui va s'apparaître. Alors, nous allons cliquer sur Nouveau classeur. Sinon, vous appuyez sur la touche CTRL plus 1 du clavier. Alors, nous allons voir l'interface qui va apparaître. La plupart des fonctionnalités sont accessibles via des icônes sur la barre d'outils que l'on retrouve dans Word ou dans d'autres programmes. Cette barre d'outils s'appelle ruban. Elle se compose d'un ensemble d'onglets comme fichier, accueil, insertion, etc. Et chaque onglet se compose d'un ensemble de groupes de commandes. Si on descend un peu en bas, vous pouvez voir ici le nom feuille 1, c'est pour la feuille active. Et du côté droit, vous pouvez voir qu'il y a une échelle de zoom. C'est pour maximiser ou bien minimiser l'échelle du zoom. Notre interface d'Excel est un tableau représenté par des lignes et des colonnes, où chaque ligne est étiquetée par un numéro et chaque colonne est étiquetée par une lettre. Si on clique sur n'importe quelle case, elle va représenter l'intersection d'une ligne avec une colonne. Par exemple, pour cette case-là, c'est l'intersection de la colonne A avec la ligne 1, ce qui donne la case A1. Et vous pouvez voir qu'Excel m'affiche sur ce champ-là le nom de la case sélectionnée. Si vous souhaitez insérer une nouvelle feuille, on peut le faire avec deux méthodes. La première, il suffit de cliquer sur cette icône-là pour ajouter une nouvelle feuille de calcul. Sinon, nous allons sur l'onglet Accueil. Ensuite, on clique sur la commande Insérer. Nous avons un petit menu qui va s'afficher et on clique sur Insérer une feuille. Alors, si on souhaite renommer une feuille de calcul, il suffit de faire un double-clic sur le nom de la feuille et on retape un nouveau nom. Pour supprimer une feuille de calcul, c'est soit vous cliquez avec le bouton droit sur l'onglet Feuille, puis vous sélectionnez la commande Supprimer. Sinon, avec la deuxième méthode, vous pouvez également sélectionner la feuille, puis aller sur l'onglet Accueil. À côté de la commande Insérer, vous allez trouver la commande Supprimer et vous allez choisir Supprimer une feuille. Si vous souhaitez entrer des données, par exemple, si je veux écrire un texte dans la case A1, par exemple, je vais écrire court. Pour valider l'information ou bien valider la valeur saisie, vous avez deux façons de le faire. C'est soit d'appuyer sur la touche Entrée ou bien d'appuyer sur la touche Tabulation. À ce point-là, je vous remercie et je vous dis si vous aurez besoin de n'importe quelle information, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Je vous remercie.